je vais vous présenter mon petit chouchou de ce kit Ebony Deluxe Soft. Il est très particulier avec ses poils courts. Il vient déposer le fard de façon très intense sur la paupière, mais tout en douceur. Je vais le comparer avec ce qui est comparable et aussi avec ce que nous a tous dans les fonds de nos tiroirs, c'est-à-dire une petite marque très connue de pinceaux qu'on trouve partout, j'ai effacé les marques, qu'on trouve chez Sephora, qui est en poil naturel. Maintenant, ils en ont synthétique, mais ils ont encore du naturel dans leur gamme. Ça, pinceau à paupières basique, tout le monde l'a dans son placard. Je vais aussi comparer avec une marque de synthétique, parce que quand même, les synthétiques ont leur place dans le maquillage, mais complètement. Moi, je suis fan de cette marque qu'on trouve partout sur Internet, ou chez Sephora, ou n'importe quelle boutique de maquillage. Je les aime beaucoup pour les pinceaux teints. Je vais comparer aussi avec une grande marque japonaise de pinceaux faits à la main en poil de chèvre de luxe, donc vraiment de qualité équivalente à Annecy. Voilà. Et c'est parti pour une petite démonstration. Donc ce petit pinceau que tout le monde a dans le fond de son tiroir, on va venir prendre le fard avec. J'ai fait 2 passages. Et on va venir le déposer une fois. À l'identique. Je prends 2 fois. Et je viens déposer. Beaucoup mieux. Attention, on part dans le chair. Je prends 2 fois. Ah! Alors? Il est où le phare? Il est où? D'accord. On verra. Et à l'identique. Oh, est-ce que je vais prendre 2 fois? Il prend beaucoup plus. Et je viens déposer mon phare. Ok, j'en ai encore. Donc désormais, on va venir flouter. J'en ai encore dessus, j'ai pas fini ma ligne en fait. Je vais recommencer à venir faire un petit dégradé sans rien ajouter, sur mon pinceau paupières, celui que tout le monde a chez soi. Voilà, et le dégradé commence à se faire. Le résultat n'est pas hyper propre. J'ai pas de précision. Mais le dégradé se fait. Ici, il me reste du fard sur le pinceau. Je vais continuer à le tirer. Voilà, pour venir faire un joli dégradé. Il me reste encore un peu. Voilà, on peut travailler vraiment une belle ombre intense avec un dégradé très correct. Ici, chez les Japonais, il m'en reste sous le capot. La différence avec les 2 précédents, regardez, c'est par rapport à la forme et au travail du poil, la finesse du trait que l'on obtient ici, la précision. C'est pas celui qui va pigmenter le plus, le poil est ultra doux, il n'est pas irritant. En revanche, au niveau précision et finesse, c'est quelque chose. Ici, je vais faire attention, j'en ai encore beaucoup de fard dans les fibres. J'ai pas replongé, Voilà, ce pinceau est dingue. C'est-à-dire que ce poil, cette qualité de poil, alliée avec la découpe parfaite, c'est qu'il va venir prendre le pigment intensément et le redéposer sur la peau. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir l'effet de floutage qu'on a dans le fard. Si on prend ici, là où c'est très intense dans le synthétique, j'ai un peu en gros plan comme une sensation de peau d'éléphant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On voit les stries à travers le fard. Celui-ci, il a des poils tellement fins qu'il vient les mettre partout dans les stries. Et je vois comme un effet de floutage que j'ai aussi avec celui-ci, attention. Je sens un effet de floutage, effet Photoshop un peu de la peau. Voilà mon petit chouchou. Pour moi, c'est vraiment number one. Il est une pigmentation de dingue.